Quoi? Ce matin? Oui. On n'est pas bien? À la fraîche? Minute Papillon. Bonsoir à tous, nous sommes de retour pour votre Minute Papillon, le journal audio de 20 minutes, et dans vos oreilles, Laure Gamory. Les scandales de pédophilie s'enchaînent dans l'Église. Chili, Australie, États-Unis. Depuis plusieurs mois, les masques tombent. L'occasion pour le pape François de condamner cette culture de la mort. Il a adressé aujourd'hui une lettre à la communauté catholique mondiale dans laquelle il déclare notamment « Les blessures infligées ne disparaissent jamais, ce qui nous oblige à condamner avec force ces atrocités ». La rentrée approche et elle va coûter cher aux étudiants encore cette année. D'après une étude annuelle de l'UNEF, le premier syndicat étudiant, ils devront débourser 1,3% de plus qu'en 2017, soit un total moyen de 837,72 € une fois l'ensemble des aides déduites. Principale source de la hausse, l'augmentation des prix des loyers qui compte pour 54% du budget en moyenne et celle des transports en commun. À Lille, Lyon, Toulouse ou encore Saint-Étienne, ces deux phénomènes se cumulent. Ira pas, eh bien finalement c'est un non. François Hollande ne sera pas à La Rochelle pour l'université d'été du PS à la fin du mois d'août. L'ex-chef de l'État, après plusieurs semaines de tergiversation, a finalement décliné l'invitation. Il n'a pas envie de se mêler à l'ambiance actuelle, analyse pour Le Monde un cadre socialiste. Il fera sa rentrée le 31 août à Cherbourg aux côtés de Bernard Cazeneuve pour dédicacer son livre « Les leçons du pouvoir » déjà vendu à 100 000 exemplaires. C'est officiel, Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu pour 5 ans à la tête du Mali. Son principal opposant, Soumaïla Cissé, qui revendiquait la victoire, a été débouté par la Cour constitutionnelle. Au second tour, qui s'est déroulé le 12 août dernier, le président sortant a obtenu 67% des suffrages contre près de 33% à son adversaire. L'amour est dans le pré revient ce soir, c'est l'heure de la 13e saison non diffusée en début d'été, mondial oblige. Pour ce nouveau millésime, place aux nouveautés et aux surprises. Un agriculteur ultramarin, un ostréiculteur et un osiericulteur. Un candidat gay qui raconte son coming out. Bref, de la pépite à gogo, comme l'explique notre journaliste Claire Barrois sur 20minutes.fr. On se quitte pour aujourd'hui. Minute Papillon revient demain à 12h20 avec Yasmina Cardoz aux manettes. Bonne soirée.